Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve en Normandie, plus particulièrement dans la Manche. Donc je vais à la rencontre d'un éleveur de vaches normandes, de vaches laitières. Il s'appelle Alexis, donc je ne l'ai pas encore rencontré et j'ai hâte de voir l'exploitation. Bonjour. Bonjour Perrine. Tu vas bien? Bien et toi? Très bien, merci. Bienvenue sous ce beau soleil normand. Sûr, oui, merci de m'accueillir. T'as fait bonne route dans le Cotentin? Oui, très bonne route, au pied des marais, c'était magnifique. Eh ben, bienvenue à Roville-la-Place. On est ici sur l'exploitation le RL de la Mare. Tu as quel âge? J'ai 26 ans. D'accord. Donc on est sur une exploitation familiale. Moi je représente la 4e génération sur l'exploitation, Ok. donc avec mon frère. Aujourd'hui on est 4 personnes à travailler sur l'exploitation. Donc il y a mon père, moi-même et puis 2 salariés. D'accord. Puis quelques bénévoles qui viennent nous donner un petit coup de main quand il y a des coups de bourre. Et sinon, on est sur une exploitation plutôt laitière. Donc aujourd'hui, on a 160 vaches laitières, 130 à la traite. Ok. Et puis on est plutôt sur une race normande, race mixte. Pour valoriser derrière la mixité de la race, on a un atelier Troyon et on produit 1 100 000 litres de lait. Ok. Donc, qui est vendu à la laiterie Maître Laitier du Cotentin. D'accord, oh, c'est super ça. Tu emmènes visiter? Et on y va. Elles font combien de litres de lait? Donc aujourd'hui sur l'exploitation, la moyenne est de 7 600 litres de lait. Donc on a une référence laitière de 1 100 000 litres de lait. Donc là, tu as vu la beauté du marais? Ouais. Encore des vaches au pâturage. Il y a encore la rosée du matin. Tu vas pas oser repartir dans la Sarthe. Oh si quand même. Et qu'est-ce qui te plaît dans ton métier? Je pense que tout est dit rien qu'en regardant les animaux. C'est être au contact des animaux, être dehors dans la nature et puis pouvoir être chef et travailler, faire ce qu'on a envie quand on a envie. C'est vrai que c'est beau. Quand on est ici, on n'a pas envie d'aller s'enfermer dans un bureau. C'est sûr, vu comme ça. Bon, on a vu la pâture, on va peut-être voir la ration maintenant. Allez, on y va. Aujourd'hui, on cultive 50 hectares de maïs et 5 hectares de céréales, donc de l'orge pour l'autoconsommation pour les oreillons et puis pour les jeunes génisses. Et la superficie totale, elle est de combien? Donc sur l'exploitation, là, on exploite aujourd'hui 155 hectares, donc on a 100 hectares de pâturage. On distribue du maïs toute l'année à l'auge, donc on fait varier notre ration en fonction donc, de la pousse de l'herbe, parce que les vaches pâturent 8 mois de l'année. Quand on ensile, on fait 3 silos. Ok. Donc on fait un petit silo, cette année on a fait un petit silo de transition M-Cube. On fait un deuxième silo, donc un grand silo, qui va nous permettre de stocker 8 mois du maïs de l'année. Donc ça nous amène au début d'été. Et début d'été, on a un troisième silo donc, qui va nous emmener jusqu'à fin octobre. D'accord. Donc aujourd'hui en ration hiver, on distribue 32 kg bruts de maïs, 10 kg bruts d'ensilage d'herbe, 3 kg de drèche, 3 kg de colza, 150 g de minéral et 50 g d'urée. Et donc on a une complémentation au DAC, donc on est en ration semi-complète. Ok. On complémente donc les vaches à partir de 22 kg. Ça fait 2 ans qu'on fait du maïs M-Cube. Moi, mon objectif, c'est de faire un silo de transition parce que je trouvais qu'on retrouvait trop de grains dans les bouses au moment du changement de maïs, puisque l'amidon n'était pas... Enfin, je pense que l'amidon n'était pas suffisamment disponible pour être valorisé par l'animal. Donc là, tu vois, Perrine, la différence entre le cornet denté et le denté farineux, donc le M-Cube, c'est finalement l'accessibilité de l'amidon dans les grains. Donc là, voilà, le maïs, ça fait un bon mois qu'il est ensilé. Et donc on se rend compte que l'amidon il est directement accessible et que voilà, les grains partent en farine et donc on peut imaginer que pour la vache on va mieux le valoriser. Donc notre silo M-Cube était fait d'une seule variété, donc c'était la variété pionnière 82-50-5. Voilà, donc un indice de précocité de 150. Et sinon, on est toujours, les indices de précocité chez nous sur l'exploitation, c'est plutôt 220-250. D'une part, le maïs dans un assolement, ça permet de sécuriser le système fourrager. De par les rendements, depuis 20 ans que je travaille sur la ferme, les rendements sont globalement autour de entre 14 et 16 tonnes de matière sèche minimum. Hectares. Et sinon, au niveau des vaches, ça nous apporte l'énergie suffisante pour produire les 8000 kg de lait attendus.
Et donc ici, tu as combien de taux TBTP par vache? Alors la moyenne, on est à 44,6 en matière grasse et 35,3 en taux protéique D'accord. au contrôle laitier. Et récemment, avec le maïs M-Cube, on est à plus de 50 de matière grasse et on est à plus de 38 de TP. Donc il est bien valorisé. Je te remercie de la visite. Merci à toi d'être venue, Perrine. C'était très agréable, la Normandie m'a plu. Quand je repasserai dans le coin, je reviendrai. Sans souci, Voir tu des peux venir Normands. leur faire un petit coucou. Bon, je te remercie. À bientôt. À bientôt. Bonne journée. À toi aussi.